Question un petit peu plus générale sur l'investissement locatif. Elle est un peu orientée, on va pas se mentir, elle est un peu orientée, mais pour toi, est-ce que l'investissement locatif est toujours possible et sera toujours rentable donc en 2022 et pour 2023? Alors, c'est même pas quand tu dis orienté. Si je, le, si je pensais que ça ne l'était pas, je ne serais même pas venu ce soir, pour vous rassurer. Je vais simplement, ce qui lui fera plaisir, parce qu'elle est décédée depuis, c'est pas rigolo, mais je me souviens de ce que me disait ma grand-mère, qui a commencé à investir sans voir des biens dans les années 50. Comment elle a fait? En fait, elle avait du réseau, elle était commerçante, elle connaissait tout le monde, on lui disait il faut acheter tel truc, elle ne voyait pas les biens, et elle les achetait. Et je vous assure que c'est vrai, mais sincèrement, hein, quasiment sur son lit de mort, il n'y a rien de réjouissant à vous dire ça, mais c'est pour vous dire à quel point elle y croyait et à quel point je suis convaincu qu'elle avait raison. Elle m'a toujours dit, Bruno, comme disaient les vieux, n'est-ce pas, mais ils ne disent pas que des âneries, le meilleur investissement au jour d'aujourd'hui, à mon sens, restera la pierre. Moi, je dis souvent à mes clients, quand ils me disent, oh, dis donc Bruno, tu te rends compte, j'ai acheté 400, tu me la revends que 450. Je dis donc mon grand, bon, je ne parle pas comme ça, je vous rassure. Je te rappellerai quand même que tu l'as acheté il y a 6 mois. Là, tu revends parce que tu es muté. J'y trouve-moi un investissement où en 6 mois de temps, tu fais une plus-value de 50 000 euros. Voilà. Donc oui, la pierre restera toujours un investissement pour cette raison-là. Si vous ne faites pas un mauvais achat, mais vous avez Julien pour vous conseiller sur les bonnes questions à poser, logiquement, vous arrivez, et si vous après vous le transformez de telle manière, ce que vous disiez, à correspondre au mieux avec les caractéristiques du vivier d'acquéreurs du bassin, vous ne pouvez que gagner des sous. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je vais faire référence à quelque chose qui va vous surprendre, parce qu'a priori, rien à voir avec ce qui nous réunit. L'abbé Pierre, 1954. Il disait déjà, le plus important, ce n'est pas l'insertion par l'économie, trouver du boulot, ce que tout le monde dit, ce qui paraît évident et normal, mais par exemple, comment trouver du boulot quand on n'a pas de logement? Donc le logement, au-delà de la pierre, l'investissement pierre, d'un point de vue fonctionnalité, nécessité pour vivre, tout bonnement, alors c'est peut-être le travailleur social qui parle là, mais après tout, c'est d'autant plus vrai, ce que je vous dis, je le crois vraiment, s'il n'y a pas de logement, il n'y a pas de vie. Et tout le monde sait qu'au jour d'aujourd'hui, sur Paris, par exemple, pour ne prendre que notre capitale, soit le bassin et le centre urbain de Paris, c'est 13 millions d'habitants quand même, mine de rien, avec la périphérie. Il y a une pénurie de logements, mais incommensurable, à tel point qu'on essaye de racheter, ou l'État essaye d'imposer que certaines personnes qui ont investi sans louer ne puissent plus le faire. Donc oui, la pierre reste et restera un investissement durable. Vous prenez Romainville, mais je peux vous citer 100 villes si vous le souhaitez, ce que je ne ferai pas. Romainville, il y a 20 ans, 1600 euros. Au jour d'aujourd'hui, on est entre 3005 et 4000. Parce que Paris, dans l'histoire du développement de la capitale, est tentaculaire. Donc de plus en plus, le Grand Paris, c'est Paris qui avale des collectivités en périphérie, Pantin, après Saint-Gervais, etc. Et puis maintenant on attaque la Courneuve, etc., etc. Donc oui, l'immobilier, la pierre, reste, déjà parce que ça ne bouge pas, enfin c'est pas du fongible, c'est l'investissement, donc c'est pas comme un stylo, ne serait-ce que pour ça, et parce qu'on en a besoin, on en a tout bonnement besoin. Au même titre que la nourriture. Oui. On a besoin de manger, on a besoin de se loger et de se laver. Je dirais que c'est vraiment les fondements qui font la vie aujourd'hui. Et ça reste indispensable. Mettez là-dessus quelque chose qui fait qu'en plus, quand vous remboursez votre crédit, que votre locataire rembourse. Mais vous, c'est comme si vous économisiez en parallèle, plus ça, une valeur qui est extrêmement stable, qui ne fait que grimper. On pense notamment aux plus-values qu'ont pu faire ta génération, donc la génération de mes parents, sur des biens où ils ont fait x2 ou x3. Tu es plus jeune quand même que mes parents. Mais dans l'idée, donc, qui ont fait des plus-values incroyables. Et nous, on continue sur cette même lancée, on en parle encore il n'y a pas longtemps. Donc oui, clairement, c'est juste un investissement qui est extrêmement intéressant. Et j'ajouterai deux choses. C'est qu'aujourd'hui, l'immobilier, et depuis la crise, depuis le Covid, et même depuis aujourd'hui la crise, l'inflation, la guerre en Ukraine, est devenu, au même titre que l'or ou autre chose, une valeur refuge. Et les gens prennent l'immobilier comme une valeur refuge. Parce qu'elles n'ont plus confiance, que les gens n'ont plus confiance dans les banques ou ce genre de choses, alors que l'immobilier, c'est à vous, ça reste à vous, personne ne pourra vous le prendre.
Donc ça, c'est extrêmement important. Préparer sa retraite. Préparer sa retraite, c'est du long terme, c'est sur la vie complète. Et deuxièmement, ce qui nous arrive encore en ce moment, et c'est pour ça que j'insiste vraiment sur l'immobilier en 2023, ce sera extrêmement intéressant. Ce que j'ai pu dire et j'essaie de répéter sur les réseaux sociaux, aujourd'hui on a les taux d'intérêt d'emprunt qui augmentent. D'accord? Donc ça fait quoi? Il y a une balance à un moment. Hein. Quand les taux étaient bas, les biens étaient un peu plus chers. Si les taux remontent, les biens vont baisser un peu en termes de prix. Les biens vont baisser, nickel. Vous allez donc acheter des biens qui sont moins chers que ce que vous auriez pu faire il y a quelques années. Donc sur 2023, cette balance est en train de se faire, donc ça va arriver pour 2023. Alors vous allez me dire, oui, mais si j'en ai un taux d'intérêt d'emprunt plus haut et j'achète plus bas, c'est pas forcément intéressant. Et si, c'est là où on voit toute la différence, c'est que votre prix d'achat, vous ne pourrez jamais le négocier. Vous avez acheté à tel prix, vous avez acheté à tel prix. Par contre, les intérêts d'emprunt, eux, vous allez pouvoir les négocier à partir du moment où c'est supérieur à 1%. Ça va être intéressant pour vous de les renégocier directement à la baisse, quand ça va baisser, parce que ça va baisser. Pour la petite info, mon premier investissement immobilier en 2009, 4,85% à taux fixe. Donc là, il était revendu, mais sinon, juste avant la revente, on était à 1,95. Donc c'est un bien qu'on avait acheté pas cher avec des taux hauts. On a continué à acheter pas cher parce que le prix d'achat reste le prix d'achat, sauf que les taux d'intérêt d'emprunt, eux, baissaient. Sauf qu'à la revente, on l'a revendu là. Donc là, 2023 est vraiment très porteur en termes d'investissement immobilier et notamment locatif. Et oui, ça rejoint un peu, et on est sur la même concordance, ça rejoint ce qu'on disait, et il y a vraiment de très belles affaires à faire qui vont pas tarder à arriver sur le marché.